On lutte contre beaucoup de choses. On lutte contre le cancer, il y a plus de cancer. On lutte contre la guerre, il y a plus de guerre. On lutte contre la pollution, il y a plus de pollution. On lutte contre la famine et il y a plus de famine. Je crois que Dieu nous appelle à vivre dans la bénédiction. C'est comme si on luttait contre le feu et on se brûle. Si tu veux lutter contre le feu, prie le Seigneur qu'il y ait plus d'eau. Parce que c'est avec l'eau que tu arrêteras le feu. On lutte contre une partie politique et c'est toujours cette partie politique qui gagne. Je crois que Dieu nous appelle à chercher la paix, pas à lutter contre la guerre. Il a dit, les guerres seront là, les famines seront là, les tempêtes seront là. Mais la chose la plus importante, Joanne l'a dit ce matin, c'est quand dans la tempête Dieu est là. Et dans le monde, les gens courent après la bénédiction. Les gens disent souvent, bonne chance, que la vie te sourit. Mais la bénédiction, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas un coup de fortune. La bénédiction, c'est Dieu qui étend sa main sur toi. Beaucoup confondent la bénédiction avec le matérialisme. Pourtant, combien de gens riches sont malheureux, déprimés, vides? Je n'ai même vu certains se suicider tellement qu'ils étaient malheureux. La véritable bénédiction, c'est d'avoir Dieu avec nous. Maintenant, j'ai une question. Préférez-vous avoir une maison pleine de richesses, mais sans paix? Ou une petite maison pas bien remplie, mais remplie de la présence de Dieu? La bénédiction de la présence de Dieu dans ta vie. On va prendre Exode 33, verset 15. Moïse avait compris cela. Il avait compris que la seule chose dans notre vie, c'est d'avoir Dieu avec nous. Et Dieu, la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu peux dire à ton voisin, hey, tu sais, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si ta présence, donc Exode 33, verset 15, si ta présence ne marche pas avec nous, c'est Moïse qui s'adresse à Dieu, il dit, si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Donc Dieu, si tu ne viens pas avec moi en vacances, ne me fais pas partir en vacances. Si tu n'es pas avec moi au travail, laisse-moi à la maison. Je vais être avec toi. Je veux être avec toi. Parce que c'est avec toi que je suis béni. J'ai mon collègue que je travaille avec lui, il me dit, tu as déjà vu un corbillard suivi par une caisse pleine d'argent derrière? Je dis, moi je ne comprends pas très bien son truc, mais tout le monde rigole avec ça. Ça devrait être, moi non plus, je n'ai jamais vu quelqu'un qui part et puis il prend toutes ses affaires avec lui. Mais oui, ça j'ai compris. J'ai jamais vu quelqu'un qui part dans la tombe et il prend toutes ses affaires matérielles avec lui. Ce qu'il prend avec lui, c'est Dieu. Dieu est immuable. La bénédiction, ce n'est pas l'endroit où tu vas, c'est avec qui tu marches. Si tu marches avec Dieu, là tu es béni.
Moïse ne voulait pas seulement le pays promis, il voulait Dieu avec lui. Parce que s'il rentrait dans le pays promis sans Dieu, ça ne sert à rien. Dans Genèse 39, verset 2, Joseph prospérait en Égypte, car l'Éternel était avec lui. Même au prison, il prospérait, parce que Dieu était avec. Quand Dieu est avec toi, tu prospères. Quand Dieu est avec toi, tu réussis. Quand Dieu est avec toi, tu es béni. Dieu donne toujours une bénédiction sans chagrin. Le monde donne une bénédiction avec chagrin. Moi, je dis toujours, à la Migros, on peut tout acheter sauf de l'amour et de la paix et de la joie. C'est vrai. Un jour, je vois une dame qui rangeait les affaires à la Migros et puis je dis, Madame, excusez-moi, je cherche de l'amour. Il n'y a pas 1 kilo d'amour à acheter ici. Elle était un peu inquiète parce qu'elle croyait que j'avais perdu la tête. Et vous, c'est quoi? Elle n'a pas compris tout de suite. Dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand Dieu nous donne une bénédiction, ce n'est pas un poids. Moi, j'ai vu des personnes, peut-être vous aussi, des gens qui font une entreprise et c'est devenu un poids, ils tombent dans une dépression, ils souffrent et c'est dur. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est léger. C'est comme une plume. C'est léger. Le monde peut remplir tes poches, mais seul Dieu peut remplir ton cœur. Le monde donne, mais reprend. Dieu donne et rajoute à sa paix. Dieu donne et rajoute. Maintenant, j'ai une question. Ça, vous le connaissez, mais je veux quand même le poser. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dans Marc 8, 36, cette question, c'est Jésus qui l'a posée. Dans Marc 8, 36. Ça nous sert à quoi que nous aurions des richesses, des choses, si nous ne sommes pas en paix, si nous n'avons pas Dieu en nous, si nous ne savons pas où on va et qu'est-ce qu'on fait? Des fois, je vois des personnes qui sont gentils, sont super bien, mais ils n'ont pas la paix en eux. Je dis, mais tiens, il y a la paix, c'est en Jésus. Des fois, ils refusent parce qu'ils ne comprennent pas. Et doivent prier pour ces gens pour qu'ils puissent recevoir la paix de Dieu dans leur cœur. Vous savez que la bénédiction de Dieu traverse les générations. On a chanté ce matin, de génération en génération. 1000 générations. Dans Deutéronome 7, c'est une promesse que Dieu nous a donnée à nous, enfants de Dieu. Dans Deutéronome 7, verset 9, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, est le Dieu fidèle, qui garde son alliance jusqu'à 1000 générations. » C'est un Dieu fidèle. Ce n'est pas une alliance uniquement avec nous, c'est une alliance avec nos enfants, nos petits-enfants. Et la suite, c'est un Dieu qui a fait alliance avec toi. Ce que tu fais avec Dieu aujourd'hui détermine ce que tes enfants vivront demain. Exemple de Timothée. Timothée a reçu une foi transmise de sa mère et de sa grand-mère.
Dans 2 Timothée 1 à 5, vous pouvez lire, vous voyez que Timothée il avait une grande église en Corinthe. Et l'apôtre Paul lui dit, ce que je t'ai appris à toi, transmets aux autres. Et je crois que notre travail, ce qu'on a appris de Dieu, de transmettre aux autres, de transmettre à notre famille, de transmettre à nos bien-aimés, de transmettre à des gens qu'on côtoie, de transmettre. Vous savez ce que l'ennemi désire qu'on n'arrive pas à transmettre. L'héritage que Dieu nous a donné, la bénédiction que Dieu nous a donnée, il ne veut absolument pas qu'on transmette ça. Parce que lui, il veut transmettre son héritage. Et son héritage se trouve où? Dans le Sodome et Gomorrhe. C'est cela qu'il veut transmettre. C'est une parenthèse, je ferme. Maintenant, quel héritage je laisse devant moi, derrière moi? Quel héritage? Jésus dit, personne ne prend la lumière et le met sous le lit pour le cacher. Nous sommes des lumières. Nous devons le mettre, la lumière, où c'est visible. Notre joie doit être visible. Notre amour pour les gens doit être visible. Notre paix doit être visible. Notre bonté doit être visible. Notre sincérité, notre authenticité doit être visible. Les gens doivent le voir. Que tu es sincère, que tu es vrai, que tu es pur, que tu aimes Dieu. Parfois, on a peur de trop dévoiler notre sincérité, notre amour pour les autres. Mais il ne faut pas se gêner d'aimer les gens. Aimer les gens. Avec l'amour de Dieu. Avec la paix de Dieu, avec la joie de Dieu. Vous savez que l'obéissance attire la bénédiction? Dans Deutéronome 28, verset 2, il est dit « Toutes ces bénédictions viendront sur toi. » Toutes ces bénédictions viendront sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Des fois, on n'a pas envie d'obéir à Dieu. Moi, il m'a dit l'autre jour, tu vas à EPFL pour rencontrer des jeunes. Parce que 2 personnes dans l'église m'ont dit, il faut que tu ailles à EPFL rencontrer des jeunes. J'ai dit, ok, j'y vais, mais alors je n'avais pas envie. À ce moment-là, j'avais sommeil. J'avais même des crampes aux pieds. J'avais tous les trucs qui me disaient, non, ne va pas. Mais je me dis, ok, j'y vais. Et j'ai rencontré 2 personnes extraordinaires. Des gens extraordinaires. Toutes ces bénédictions viendront sur toi. Tu peux te dire, toutes ces bénédictions viendront sur moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans l'église. Vous savez, quand tu viens à l'église, quand tu viens ici, tu es béni. Parce que tu obéis à Dieu. L'obéissance est la clé qui ouvre les portes du ciel. Clac. Clac. Vous savez, Saul, c'était le premier roi d'Israël. Il a perdu la bénédiction du trône à cause de sa désobéissance. Une bénédiction même dans l'épreuve. Ça va, vous êtes là? Vous avez l'air très sérieux. Ah, vous réfléchissez. Dans le psaume 23, vous connaissez très bien le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dresses une table devant moi.
La bénédiction n'est pas l'absence des tempêtes, c'est la présence de Dieu dans la tempête. Vous connaissez cette histoire où ces 3 jeunes Hébreux, on les a mis dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient désobéi au roi Darius. Si je ne me trompe pas. Les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, la bénédiction n'était pas d'éviter le feu. C'est ce qu'on veut des fois, on veut éviter le feu. Mais d'y avoir Jésus dans le feu. C'est ça la bénédiction. C'est pas d'éviter la tempête, mais d'avoir Jésus dans la tempête. Et de dormir avec lui dans la tempête. N'est-ce pas? C'est ça qui est génial. C'est que, avec Dieu, nous ferons des exploits. Toutes les bénédictions sont en Christ. Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3. Béni sois-tu, Dieu. Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en qui? En Christ, en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Du moment que tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu es béni. Bon, tu peux aller à gauche, à droite, mais tu seras toujours béni. Bon, tu seras peut-être, Dieu est en train avec un jet, il veut te bénir. Peut-être tu n'es pas au bon endroit. Dieu, il te court avec le jet derrière pour te bénir. Parce que Dieu, il veut te bénir. Dieu décide, Dieu, il veut te bénir. Comment je peux le bénir? Il bouge tout le temps, il n'est pas là. Ok, allez, il est où? On le bénit, là. Partout où tu seras béni. Parce que tu es en Christ. Parce que tu as Jésus dans ton cœur. Et tu seras toujours béni, peu importe ce que tu feras. La bénédiction, c'est immuable. Dieu est immuable. Alléluia. Ah, ça fait du bien. Tu n'as pas besoin de courir après les bénédictions. Non. Si tu as Christ, tu as toute la bénédiction. Si tu as Christ en toi, tu as toute la bénédiction. Alléluia. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? Avec la parole de Dieu qui dit que si tu as Christ en toi, tu es béni. Oui, la tempête, elle est là, mais tu es béni dans la tempête. Parce que dans la tempête, tu vas voir que Dieu se lèvera, il arrêtera la tempête. Alléluia. Par Jésus, nous devons hériter avec Abraham. Dans Galates 3:14, il est dit que nous sommes la bénédiction d'Abraham. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, ceux qui te bénira sera béni, et ceux qui te maudira sera maudit. Moi, j'ai vu des gens maudits parce qu'ils m'ont maudit. Pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Pas parce que je suis quelqu'un de formidable. Non, c'est parce que j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. C'est à cause de cela. Quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, ceux qui te maudiront seront maudits. Ah oui, je suis désolé. Et ceux qui te béniront seront bénis aussi. Mais est-ce que ce Jésus qu'on a en nous, on doit le garder en nous? Est-ce que cette bénédiction que Dieu nous a donnée, que cette bénédiction que Dieu a donnée à Joanne, elle doit le garder avec elle? Dans Genèse 12, verset 2, Genèse 12, merci Denis, t'es formidable. T'es trop fort, merci. Genèse 12, verset 2, je te bénirai et tu seras quoi? Une source de bénédiction. C'est quoi une source? La Bible dit que tu es une source qui ne tarira jamais. C'est quoi une source? C'est de l'eau qui coule. C'est une bénédiction qui coule. C'est quelque chose. Vous savez, Dieu ne t'a pas béni que tu sois une piscine stagnante, mais un fleuve qui coule vers les autres. Alléluia! Un fleuve. Jésus a multiplié les pains, mais le miracle,
s'est manifesté quand les disciples ont commencé à distribuer. Alléluia, merci Seigneur. La bénédiction de Dieu n'a pas de limite. Ta maison, ton portefeuille, ton travail, quand tu es avec Dieu, Dieu bénira. Elle touche ton cœur, ta famille, tes générations. Elle fait de toi un canal pour les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons être conscients que nous sommes dans cette bénédiction. Et on doit faire quoi? Se réjouir. Si vous faites un cadeau à un enfant, vous êtes père, mère, vous avez des enfants, vous allez au magasin, vous faites les 40 coins du magasin pour chercher un bon cadeau pour votre enfant. Vous prenez ce cadeau et puis vous amenez à votre enfant. Et l'enfant, il regarde et il joue plus avec l'emballage qu'avec le cadeau que vous aviez offert. Vous savez qu'on est comme ça, comme des fois avec Dieu. On joue plus avec l'emballage qu'avec le cadeau que Dieu nous a donné. Combien de fois ça m'est arrivé ça avec mes gosses? La maturité du chrétien, c'est de discerner le cadeau que Dieu t'a fait. Moi, j'ai commencé à discerner et je dis, waouh, ma femme, c'est un cadeau. Un jour, j'ai prié et dit, Seigneur, donne-moi une femme qui ressemble à ma mère. J'aime tellement ma mère. Et Dieu m'a donné une femme qui ressemble à ma mère. Et Dieu te donnera toujours le cadeau qui te correspond. Mais je crois qu'il est temps maintenant de prendre le cadeau que Dieu nous a donné, sa parole, et de jouir avec, d'être heureux avec, d'être content avec. Je crois que ce que Dieu nous a donné, ça, c'est le plus grand cadeau que l'humanité a pu avoir sur terre. C'est sa parole. Ici, il y a des trésors qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On trouve des copies, mais les vrais trésors sont là. L'original est là. Des fois, la copie est belle aussi, mais l'original, c'est toujours plus beau. Je crois que ce que Dieu désire te dire ce matin, c'est que tu dois devenir conscient de la bénédiction qu'il a pour toi. Et te réjouir. Comme j'ai dit au début, je reviens. On lutte contre la guerre, il y a plus de guerre. On lutte contre le cancer, il y a plus de cancer. Et on lutte contre la pollution, il y a plus de pollution. Pourquoi? Parce que notre concentration, autant que société, autant que hommes et femmes de Dieu, doit être ailleurs. On a posé une fois la question à Mère Teresa, on dit, mais pourquoi tu ne viens jamais, toi qui es une femme de paix, tu ne viens jamais manifester avec nous contre la guerre? Elle a dit, je ne viendrai jamais manifester contre la guerre. Mais le jour où vous faites une manifestation pour la paix, je viendrai. Je crois qu'aujourd'hui, on lutte contre beaucoup de choses, mais ce que Dieu désire, c'est que nous soyons conscients de la bénédiction que Dieu a mise sur toi. Et je crois qu'on doit se lever le matin, le moment où je respire et dire, Seigneur, je respire encore aujourd'hui, je suis encore aujourd'hui sur la terre. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction, Seigneur! Dès que je me lève le matin, je mets les pieds par terre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je crois que le chrétien doit être conscient qu'il y a une bénédiction parce que nous sommes le sel de la terre. Waouh! Tu es le sel de la terre. Tu donnes du goût à ton entourage. Tu amènes la paix dans les familles. Tu amènes Jésus dans les cœurs.
Il y a une promesse. Vous savez, quand le diable ne peut pas t'attaquer, toi, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque tes enfants. Mais peu importe. Si le diable t'attaque tes enfants, bénis Dieu. Dis, Seigneur, je sais que tu as une bénédiction pour mes enfants. Parce qu'il est dit, ta bénédiction sera de génération en génération. Ceux qui béniront l'Éternel seront bénis de génération en génération. Et moi et ma maison serviront l'Éternel. Parce que moi et ma maison, nous avons l'Éternel dans notre vie et il n'y a rien, personne qui peut changer cela. Rien, personne. Qui pourra se lever contre les élus de Dieu? Qui pourra nous séparer de son amour? La mort, les difficultés, les souffrances? Rien ni personne. Rien ni personne. La bénédiction que Dieu a mise sur toi, elle est éternelle, immuable. Personne, ni aucune circonstance pourrait modifier cela. Rien. Quand tu es couché, tu es béni. Quand tu es levé, tu es béni. Quand tu marches, tu es béni. Quand tu voles dans l'avion, tu es béni. Tu es béni partout. Et tu dois vivre comme un homme béni et comme une femme bénie. Et partout où tu vas, tu dois te dire, je suis béni. Ah! Partout où je vais être béni. Je pars prendre une place de parc, je sais que j'aurai une place de parc pour moi. Tac, je suis béni. Je sais que je vais aller dans un pays, Dieu va m'envoyer des gens bénis, je suis béni avec des gens bénis. Et il y aura des gens formidables. C'est ça la foi. Vous savez qu'en vous, il y a une force attractive. Vous êtes des aimants vivants. Parce que vous aimez des gens, mais vous êtes des aimants. Il y a une force attractive en vous. Vous savez ça? Vous savez que tu as quelque chose en toi qui fait déplacer les choses, qui fait déplacer les montagnes, déraciner des arbres, les jeter à la mer. Est-ce qu'on est conscient de cela? Quand toi, il y a quelque chose de puissant qui déplace les montagnes, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la foi déplace les montagnes. Vous avez la foi, non? La foi déplace les montagnes. Dieu, par la foi, il a déplacé ce jeune homme. La foi déplace les gens. La foi déplace les montagnes. Vous savez que la foi déplace les bénédictions en toi? C'est la foi qui déplace les montagnes. Et tu as la foi. Donc tu as une force attractive en toi. Et des fois, tu ne te rends pas compte. Parce que tu vois les circonstances et tout d'un coup, tu commences à croire faux. Vous savez ce que c'est le doute? Le doute, c'est la foi à l'envers. C'est croire à l'envers. Tu vois tout ce qui arrive dans le monde, oh là là, et tu commences à croire à tout ça. Mais vous savez que j'aime bien un dessin animé. C'était L'Âge de glace. Je ne sais pas si vous avez vu certains d'entre vous. Il y a Sid qui dit, ma grand-mère m'a dit que dans une tempête, au milieu, il y a toujours un arc-en-ciel. Puis ils arrivent dans une tempête et tout d'un coup, au milieu, il y a une vraie arc-en-ciel. Et les autres disent, waouh, c'est vrai, il y a un arc-en-ciel au milieu. Et je crois qu'il y a un arc-en-ciel au milieu de la tempête. Moi, je suis sûr. Parce que Dieu nous a démontré. Jésus nous a montré. Alléluia. Si vous pouvez tenir quelque chose de ce message aujourd'hui, c'est que la bénédiction de Dieu, elle te poursuit. La bénédiction de Dieu, elle te laisse, elle te court après. Et il y a une chose que vous pouvez retenir aussi, c'est que tu as une force attractive en toi. Par ta foi, tu peux déplacer les montagnes. Vous savez, moi je regarde la nature. L'herbe n'a aucun mal à pousser. Il ne dit pas, je suis fatigué, cette année je ne pousse pas. Non, la nature continue à pousser. Je crois que Dieu n'a aucun mal à te bénir. C'est vraiment pas fatigant pour lui pour te bénir. Dieu ne me dit pas, oh, je suis fatigué avec ce col, je lui cours après pour le bénir, il n'est jamais au bon endroit. Dieu n'a aucun mal à te bénir. Mais je crois que, quelle est la taille de ton éprouvette?
savez, tu vas chercher de l'eau, quelle est la taille? 1 litre, 2 litres, 3 litres, 5 litres. Tu arrives comment? Parce que si on arrive juste avec nos mains, on ne pourra pas prendre trop d'eau. Mais si tu arrives des gros bidons, je ne sais pas. Je crois que c'est ça qu'on doit changer. La taille de notre foi pour recevoir cette bénédiction. Le Seigneur m'a parlé ces derniers temps. Il m'a dit, tu n'as pas eu ce que tu voulais. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné. C'est parce que tu ne l'as pas pris. Je répète. Tu n'as pas eu ce que tu voulais. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas te le donner. C'est que tu ne l'as pas pris. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prendre physiquement. Tu vois, je prends cette chaise. Mais avec Dieu, tu ne peux pas prendre physiquement quelque chose. Mais avec Dieu, tu peux le prendre spirituellement. Tu crois que tu l'as déjà. La Bible dit, dans Marc 11, 24, je vous donne ce dernier verset, et après j'ai terminé. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous verrez s'accomplir. Je crois que c'est là, on arrive avec une... Vous savez, ces petites tasses pour le vodka, tu veux être béni, puis tu arrives avec ça. Comme ça. Et puis Dieu, il a plein de bénédictions pour toi. Mais il y a une qui tombe dedans, puis tout le reste tombe par terre. Dieu a des bénédictions pour toi. Dieu a des bénédictions pour toi. Change la taille. Change la taille de tel. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ton récipient. Amen. Voilà, j'ai terminé, je donne la parole à Joanne.